Bonjour à tous. Jacqueline Jacob devant la justice. La grand-tante du petit Grégory est attendue devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon aujourd'hui, soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui a envoyé des lettres à la famille Villemain. Dans cette affaire, le petit garçon a été retrouvé mort dans la Vologne en 1984. Jacqueline Jacob va contester sa mise en examen pour association de malfaiteurs car ses avocats estiment que l'enquête est pourrie. Nicolas Gomez. Oui, et même totalement irrécupérable selon les mots de Frédéric Brana. Il explique à l'AFP que des indices ont été perdus et que des expertises à plusieurs millions d'euros ont été demandées, mais elles n'ont absolument rien apporté. Parmi ces expertises, celles stylométriques qui ont mis en cause la grand-tante du petit Grégory, mais aussi une vingtaine d'autres auteurs selon Maître Brana. On est en train d'essayer de faire de Jacqueline Jacob un bouc émissaire selon son avocat. D'abord mise en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort en 2017, ses poursuites ont été annulées l'année d'après pour vice de forme. On rappelle donc que Jacqueline Jacob a été mise en examen pour association de malfaiteurs en octobre dernier. La défense annonce aussi qu'elle s'appuiera sur une prescription des faits sans contester le fond. Grave accident hier après-midi à Belnos au Pouilly en Côte d'Or. Un cycliste a été grièvement blessé après une collision avec une camionnette sur la départementale 970. Projeté sur plusieurs mètres et retrouvé inconscient par les secours, il a été héliporté vers l'hôpital par le SAMU. Son pronostic vital est engagé selon le bien public. Le cycliste n'aurait pas respecté un stop avant de s'engager sur la route. Une enquête est en cours. Coup dur pour l'enseigne Okaidi. La marque de vêtements pour enfants prévoit la fermeture de 60 magasins en France et jusqu'à 290 suppressions de postes. Dans le Jura, l'inquiétude grandit autour de la boutique de Lons-le-Saunier, désormais la seule encore ouverte dans le département, après la fermeture du magasin de Dole l'an dernier. Dans le reste de l'actualité, la vague de chaleur ne faiblit pas. 13 départements sont toujours en vigilance orange canicule ce matin. Une grande partie de la façade atlantique est concernée, de la Manche à la Gironde. Déjà ce mardi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de mai, avec des records de température enregistrés, notamment dans le Doubs à Besançon. Une pollution à l'ozone est également annoncée dans plusieurs régions. On en sait plus après la mort de cet enfant âgé de 11 ans à Rennes. Le garçon qui a été retrouvé dimanche sans vie avec une serviette mouillée autour du cou. Les deux adolescents suspectés du meurtre ont indiqué avoir agi pour du matériel de pêche. Ils ont expliqué avoir voulu se venger. Et puis, bonne nouvelle pour le DFCO et ses supporters. Le milieu de terrain Paul Bellon a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2028. Arrivé l'été dernier, il s'est rapidement imposé comme un élément clé du collectif dijonnais en national. Malgré une blessure en fin de saison, il a convaincu le club de miser sur la continuité. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.